L'amour est dans le pré 2023, comment Justine est devenue le personnage central tant détesté? Cette année dans L'amour est dans le pré, s'il y a bien une candidate qui est sortie du lot, c'est Justine. Mais ce n'est pas en positif. Venue séduire l'agriculteur Patrice, la jeune femme s'est tout bonnement attirer les foudres des téléspectateurs à chacun de ses passages. Retour sur son aventure très compliquée. La nouvelle et 18e saison de L'amour est dans le pré n'aura pas fait des miracles malheureusement. Bien au contraire puisque tous les agriculteurs sont repartis bredouilles de cette expérience. Du moins presque car seul Patrice, 39 ans et éleveur de vaches allaitantes en Normandie, s'est présenté en couple au bilan, avec sa prétendante Justine. Pourtant, leur duo est loin de faire l'unanimité, la faute à la jeune femme et le comportement qu'elle a eu tout au long de l'aventure. Son image a d'ailleurs dès le début été mal perçue. En effet, alors qu'elle était encore en concurrence avec Véronique, Justine a plusieurs fois révélé un caractère très autoritaire, comme lorsqu'il a fallu faire les courses par exemple. Une séquence qui lui avait alors valu beaucoup de critiques en raison de sa froideur envers sa rivale. Véronique est finalement rapidement et par hasard tombée dans les bras de Charles, un autre agriculteur de la saison qui n'avait reçu aucun courrier. Et les choses ont pu se concrétiser entre Patrice et Justine, à tel point qu'elle s'est presque aussitôt installée chez lui. Un emménagement express. Mais là encore, elle s'était attirée la foudre des internautes. Non seulement, des tensions s'étaient créées avec l'un des amis de Patrice venu aider au déménagement mais en plus, Justine a décrété devant ses beaux-parents qu'elle était désormais la maîtresse de la maison. Papa, maman, Jean-Michel, je ne sais pas ce qu'ils pensent mais Justine, faut qu'elle s'impose un peu moins à la maison. Il faut que je m'y me pose plus et que je fasse un travail sur moi, avait alors confié l'agriculteur plus tard, face caméra. Ce dernier est finalement arrivé au bord de la rupture lors de leur séjour à Saint-Jean-de-Luz. Depuis les 3 mois qu'on se connaît, si est-il un grand changement dans ma vie que je n'avais peut-être pas mesuré. Tu veux tout diriger, à la maison tu t'impliques de trop. Je n'ai plus mes repères, tu as tellement changé mes habitudes de vie, j'aimerais qu'il y ait moins de règles à la maison parce que ça m'étouffe un peu et je ne me sens plus trop chez moi, lui avait-il adressé, envisageant de rompre. Si est pourtant bien à deux qu'on les retrouvait plus tard au bilan, face à Karine Le Marchand. On y apprenait que leur cohabitation avait très mal commencé en raison notamment d'un gros décalage de rythme entre les deux. Patrice révélait que Justine dormait jusqu'à 10h30 11h quand lui démarrait sa journée à 7h. Qui plus est, elle ne travaillait pas et demandait même à Patrice de l'aider à préparer le dîner le soir pour finalement manger vers 22h30. Un comportement problématique qui n'avait pas échappé à Karine Le Marchand, laquelle s'était alors permise de la recadrer avec force. Si tu ne fais rien de la journée et que tu attends même que ton mec rentre pour qu'il fasse à manger avec toi, qu'il fasse avec toi la vaisselle, il n'y a pas une personne lambda qui travaille qui va accepter la situation, si est-il pas que Patrice. Et puis non seulement tu fais pas mais tu l'engueules. Ça fait beaucoup, avait-elle lâché sans prendre de gants. Un remontage de bretelles qui avait été salué en masse sur les réseaux sociaux. La crainte d'un abus de faiblesse. En interview pour France Info, l'animatrice avait même expliqué que tout n'avait pas été montré du tournage et que Justine avait été pire vis-à-vis de Patrice. On voyait bien que Justine avait des comportements qui n'étaient pas adaptés à une histoire d'amour et que Patrice, lui-même, ne prenait pas son courage à 2 mains pour mettre des limites. Et on avait tous peur qu'il y ait une espèce d'abus de faiblesse, a-t-elle reconnu. Depuis le tournage, Patrice et Justine seraient néanmoins toujours ensemble. Après, si est-il la vie, après les gens font ce qu'ils veulent et il y a des gens qui préfèrent être mal accompagnés que seuls, avait conclu de façon mitigée la figure de M6.